Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de vous présenter un filtre de Gmic, donc Make Seamless Diffusion ici, donc avec ce mur de pierre. Donc ça c'était l'image sans l'utilisation de ce filtre. Donc un mur de pierre avec des délimitations qui se voient. Et là c'est avec donc l'utilisation de ce filtre, Make Seamless Diffusion. Et ici, nous avons l'utilisation de Seamless Patch Base. Donc là, j'ai décidé d'utiliser une partie de... Alors, je vous montre c'était quoi. C'était une partie de cette image que j'ai répétée. Et j'ai utilisé ce filtre pour estomper en fait les limites du calque que j'ai multiplié plusieurs fois. Et là, j'ai rajouté une petite scène, une petite composition rapidement. Donc si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Je vous mets dans la description une vidéo si vous êtes débutant pour avoir une prise en main rapide de GIMP avec quelques points clés, ainsi que les images que j'ai utilisées dans cette vidéo. Voilà, sur ce, écoutez, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'images GIMP. Pour une fois, on va commencer par un résultat de Gmic, donc Make Seamless Diffusion. Donc c'est le résultat. On a l'impression de se retrouver devant un mur de pierre. En fait, il s'agit, je vais masquer le groupe de calque. Voilà en fait l'original. Donc là, on voit très clairement les limites ici, au niveau horizontal et au niveau vertical, parce qu'en fait, il s'agit d'une seule photo, celle-ci, que j'ai récupérée sur Pixabay. J'ai fait un clic droit de la souris, copier l'image, et une fois que je l'ai copié, j'ai augmenté la taille d'une canvas en allant dans Images et Taille Canvas. On va refaire cette fois-ci avec une autre idée, donc un nouveau projet. Je vais revenir dans Pixabay et ce sera cette pelouse que je vais copier. Donc je fais clic droit de la souris, copier l'image, et on va aller dans Édition, coller comme, nouvelle image, puisque c'est un nouveau projet. Donc je vous montre rapidement si je m'étais amusé à faire... alors d'abord on va augmenter, donc on va dans Images, taille du canevas. On va faire étoile 2 pour lui dire qu'on multiplie par 2 la largeur et par 2 la hauteur. Voilà, donc on fait redimensionner. Alors je suis allé un peu vite. J'ai demandé à ce qu'il n'y ait aucun redimensionnement et que ce soit rempli de transparence. Donc là nous avons notre image. Nous allons faire je vais créer 3 copies. Je vais aller sur l'outil d'alignement. Je vais cliquer une fois, je vais lui dire d'aller relatif à l'image à droite. Je descends, je clique ici, en bas, je clique ici, non, ici d'abord. Donc je clique ici, je descends et je vais à droite. Voilà. Donc là, si on s'était amusé, je vais retirer l'affichage du bord. Si on s'était amusé à faire ça, on aurait eu une limite qui est pas terrible. Donc là, je vais faire CTRL Z, je vais tout annuler et je vais revenir à ma photo du début. Et on va aller dans Filtre, Gmic Qt. On va pas utiliser donc Make Seamless Diffusion. Je vous l'ai déjà présenté avec le mur de pierre. Je vais plutôt utiliser celui-là, donc Make Seamless Patch Base. Donc si vous ne le trouvez pas, vous saisissez dans la barre de recherche. Là, il me propose déjà un résultat que je trouve satisfaisant. Il y a quelques paramètres, donc il faut jouer avec, sachant que blend, donc c'est le mélange, taille du patch, donc ça permet de doser un peu les limites et de mélanger plus ou moins à l'intérieur. Donc là, il faut jouer avec. Je vais laisser comme ça, et on va imaginer qu'on va mettre un enfant avec un ballon. C'est bientôt le mondial, donc. Alors, mode de sortie New Layers, j'ai mis, comme ça j'aurai un calque par-dessus, et je pourrais présenter avant-après. Donc là, je fais OK. Donc là, il m'a créé un nouveau calque au-dessus. Donc, à première vue, on ne voit pas de différence, mais si je masque, on voit qu'il a agrandi un peu l'image, et il a refait un peu les bordures pour que ce soit répétitif. Que la répétition se fasse sans accroc. Donc là, je vais masquer celui-là et je vais partir de celui-là à la limite. Je vais mettre M1
Et on va faire 1, 2, 3. Donc 3 copies. Comme tout à l'heure, image, taille du canevas, je vais multiplier par 2 la longueur, par 2 la hauteur. Donc redimensionnement aucun, remplir de transparence. Voilà. Et comme tout à l'heure, outil d'alignement, je clique relatif à l'image dans les options de l'outil pour l'outil d'alignement. Et à chaque fois, je descends pour lui dire où je souhaite. Alors, voilà. Donc on se retrouve avec cette présentation. Voilà, on voit plus la limite par rapport à ce que ça aurait pu donner. Donc allez, on va continuer rapidement notre petite compo. Donc là on a un ballon de foot, on va faire copier l'image. J'oublie pas de mettre le pouce. Je reviens donc ici, je me place bien sur le calque tout en haut. Il faudra peut-être que je renomme. Ou alors je fasse un groupe de calques. Je fais un groupe de calques, je vais l'appeler pelouse. Et je vais tout mettre là-dedans. Comme ça, si j'ai besoin de retoucher, je retouche ensemble. Donc là, je me place ici, tant qu'à faire. Et je vais faire édition, coller comme, c'est le ballon de foot. Coller. Je le monte, il est là. Donc je fais CTRL et zoom, CTRL et molette de la souris pour zoomer. Je vais sous l'outil de sélection elliptique. On va essayer de bien le prendre. C'est la sélection qui est la plus intéressante. Donc là, ça devrait être bon. J'appuie sur Entrée. Je fais un clic droit à la souris, calque, ajouter un masque de calque. On va sur Sélection et voilà. Et là, on reclique dessus et on fait appliquer le masque de calque. Donc là, déjà, on a notre première image de compo. Donc là, on va sur calque et on va faire rogner selon le contenu. Alors là, on voit rien parce que dans affichage, afficher les bords du calque, je l'avais désactivé. Mais là, maintenant, on le voit mieux. Donc, le déplacement, outil déplacement, on le déplace. Hop. On va chercher le gamin. Donc là, c'est des fichiers PNG, donc ça a été déjà détouré. On va choisir ce calque. Donc là, on va télécharger, puisqu'il s'agit d'un fichier PNG avec la transparence. Faut en profiter. Sinon, on aurait eu à détourer. Donc là, on l'a téléchargé. Je vais dans Fichier, ouvrir en tant que calque, puisque c'est un calque. GIMP. Et normalement, ici. Voilà. Ouvrir. Et voilà, comme ça, on n'a pas à s'embêter à détourer l'enfant. Alors par contre, je vais supprimer son ombre, qui est un peu... Je vais utiliser l'outil gomme. Et ça va aller vite fait. On va le refaire rapidement. Alors, plusieurs choses. Un clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image, comme ça les bordures vont s'habituer. On va le mettre à son niveau. Peut-être le gamin, on va le bouger un peu. Donc là, j'utilise la sélection. CTRL X, CTRL V. Là, on a une sélection flottante. On va le mettre un peu plus sur la gauche. Alors, l'ombre, on va faire vite fait. Filtre. Ombre et lumière. Ombre en perspective. Je vais faire réinitialiser. Je vais laisser les paramètres par défaut. L'ombre sera... Voilà. Directement. Alors, si jamais vous souhaitez en savoir plus sur l'outil en perspective, je vous invite à aller sur YouTube et vous allez sur la chaîne de Georges Sukaima, donc tuto GIMP, les ombres. Donc là, il vous explique de manière beaucoup plus détaillée que moi les ombres en perspective. Donc voilà, avec les différents angles et la hauteur, la distance. Donc tout est mieux expliqué. Là, je le fais vite fait, juste histoire de faire une petite présentation. Je vais au niveau du ballon, à la limite, on va renommer. On va faire ça propre. Donc ballon.
gamin. On va laisser perspective shadow. On va faire un clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image, filtre. Et on va aller sur flou zoom. Alors, flou zoom, on va juste réduire un petit peu. Valider. On va faire un petit flou sur l'ombre. Donc, flit, flou gaussien. Voilà, valider. Et on va réduire un peu l'opacité. Et clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. Voilà, je vais m'arrêter là. Ça vous permet en quelques, vous voyez, en quelques minutes, en quelques secondes, Donc là, il faudrait peut-être travailler un peu mieux l'intégration du gamin, peut-être jouer un peu sur la saturation. Bien sur le gamin, oui. Et la luminosité. Alors la teinte, il faut pas trop y toucher, je pense. Voilà, on peut légèrement y toucher. Voilà, c'était une présentation vite fait pour rappel, de Make Seamless Patch Based. Donc voilà, je vous l'ai présenté ici vite fait avec diffusion et ici avec Make Seamless Patch Base. Donc voilà, si vous avez trouvé la présentation intéressante, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et si vous avez des suggestions, n'hésitez pas également. Et sur ce, je vous dis à bientôt.